Malik Gomilan, bonjour. Bonjour Wina, merci. Nos compatriotes des départements de l'Ouémé et du Plateau ont pris d'assaut les rues. Ils ont battu encore hier le macadam. C'était pour la veille, ça a été Porte-Novo et Sémé hier. Comment est-ce que vous accueillez cet emballement populaire dans ces deux départements? Je signale que dans le viseur, c'est la troisième phase de réalisation de la LEPI. Oui, donc nous accueillons cette situation avec tristesse parce que toutes les fois que les populations sont obligées d'avoir recours à la rue pour se faire entendre, pour manifester leur désarroi, ce n'est pas une bonne chose. S'il est possible d'éviter cet état de choses, il faut donc prévoir les mécanismes nécessaires pour leur trouver satisfaction avant qu'elles ne puissent aller dans les rues. Et cette situation est symptomatique de tout ce que nous tentons depuis là de cacher autour de la réalisation, du processus de la réalisation de la LEPI. On le dit, il n'y aura jamais assez, la LEPI c'est un instrument révolutionnaire qui nous permettra de quitter le calcul par exemple avec le crayon à papier pour aller vers la calculatrice. Vous voyez tous les gains qui sont faits. Mais encore une fois, pour que cela puisse être un outil accepté par tous, il faut que chacun puisse voir le input pour pouvoir accepter à la fin le output. C'est-à-dire, personne ne doit pouvoir prendre la calculatrice, tourner au dos à tous les autres, entrer des chiffres et maintenant faire face pour dire, vous voyez, voilà le résultat que cela donne. Si c'est comme ça, personne ne croira à cette machine-là. Donc, il faudrait que la transparence dans la réalisation de la LEPI soit à tous les niveaux. Et là-dessus, on peut se poser des questions pour se demander où est-ce qu'on en sont avec les problèmes qui avaient été soulevés. Est-ce que ces problèmes ont été réglés dans un cadre consensuel ou alors certains ont continué dans la réalisation de la LEPI, auquel cas aujourd'hui on comprend les différentes contestations. Parce que le problème qui se pose, c'est que hier et avant-hier, on a vu les populations sortir. Lorsque vous voyez ce qui s'est passé à Sémépouyi, même une armée entière devant ces manifestations qui étaient là, cette pacifique, on se demande ce qu'on aurait pu faire pour les dégager. Est-ce qu'on allait tirer sur ces populations? Et lorsque ces différents cas-là commencent par se poser et se multiplient, la situation après devient ingérable. Donc, pour n'avoir pas à régler un problème, il faut éviter de le créer. Il faudrait que le consensus puisse prendre corps dans le processus de la réalisation de la LEPI, que tous les acteurs puissent être d'accord avec ce qui se passe pour qu'aucun cas ne soit floué. Parce que si les uns ont l'impression que la machine est faite pour les flouer, ils n'accepteront jamais cela parce que les chances sont faussées dès le départ du jeu électoral. Ensuite, on pourra nous dire qu'il y a nos partenaires au développement qui ont eu à acquérir, à contracter avec une structure qui est un opérateur technique et autres. Tout le monde sait qu'en la matière, ce n'est pas une source de fiabilité à 100%. Qu'est-ce qui nous prouve que cet opérateur technique-là, lorsqu'il viendra, tous les inputs qu'il va mettre ne seront pas tronqués dès le départ parce que les logiciels sortent ce qu'on leur demande de faire. Il faudrait que tous les acteurs soient associés, que chacun puisse avoir la possibilité de vérifier ce qui se fait et que tout le monde soit d'accord. Et ensuite, que l'on tienne encore compte des spécificités des régions. Parce que lorsque on demande à des populations de l'Ouémé Plateau, par exemple, de se faire enregistrer pendant la période des pluies, pendant ces crues-là, tout de suite, elles ont l'impression qu'on veut les flouer pour qu'après, elles ne puissent pas exprimer leur suffrage. Parce que pendant cette période où les gens déjà ont des problèmes existentiels, c'est-à-dire l'eau les chasse de leur maison, l'eau les chasse de leurs différentes villes, ce n'est pas la priorité, ce n'est pas aller s'inscrire sur une liste électorale. Même en temps normal où il ne pleut pas, lorsqu'on regarde les taux d'enregistrement, on voit que c'est souvent faible. Donc ce n'est pas en période de malaise social que les gens auront pour priorité d'aller se faire enregistrer. Donc l'un dans l'autre, il faudrait qu'on puisse tenir compte de ces différents faits et se dire que, attention, cette chose-là, c'est source de progrès, de bonheur, mais si on ne sait pas faire, ça pourrait être source de malheur, ce qu'à Dieu ne plaise. Oui, c'est l'histoire de la Nivaquine ou du feu. A priori, c'est vertueux, c'est très intéressant, mais ça peut se révéler dévastateur et désastreux en même temps. On a vu de l'eau, c'est vrai, à hauteur de toit de chaume dans ces départements-là, et donc il y a des questions qu'on peut se poser. Mais avant d'aborder le fond du sujet, avec vous, nous parlons de la réalisation à marche forcée de la LEPI.
est-ce que la bonne nouvelle entre hier et avant-hier, est-ce que la bonne nouvelle, c'est pas que ça y est, on peut encore marcher, on peut encore manifester chez nous dans des conditions, somme toute, acceptables, avec l'État qui ferme les yeux, qui laisse faire? Non, à ce niveau-là, je pense que la cause est entendue depuis. Le gouvernement s'est essayé et a compris depuis que nous pourrions tout accepter sauf le bâillonnement de nos libertés. Pour autant que les gens manifestent dans le calme, manifestent en respectant les règles de l'art, on ne peut pas les empêcher de manifester. C'est lorsque ça tourne vers le vandalisme que les forces sont appelées à protéger les personnes et les biens publics. Mais lorsque les choses se passent dans les règles de l'art, il est inacceptable qu'on puisse empêcher les personnes de marcher. Je pense que ceux qui se sont essayés à cela ont vite compris que ce n'était pas la bonne solution. On s'en réjouit, on leur donne acte et on souhaite que jamais, au grand jamais, l'idée encore ne leur traverse l'esprit. Mais, au-delà de cet état de choses, il faudrait que ceux qui aujourd'hui aussi marchent puissent se regarder en face et se poser des questions. Parce que tout est fait comme si c'est le gouvernement, c'est la CPS LEPI qui est responsable de toute la situation. Et c'est là où ça fait sourire. Parce que pour que le discours de l'opposition soit crédible et soit bien entendu, il faudrait qu'en leur sein, ils puissent aussi faire leur aggiornamento. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont en leur sein aujourd'hui un arbitre qui s'est mal comporté. Parce qu'en première mi-temps, on a vu le coordonnateur de la LEPI, Epiphane Kenom, qui a favorisé un camp. Absolument. À la fin, en deuxième mi-temps, il a favorisé un second camp. Normalement, à la fin du match, tous les camps devaient chercher à le bastonner, pour utiliser un mot fort, comme on le constate dans nos stades. Comme ça se fait au quartier. Comme ça se fait au quartier. Et donc, qu'ils trouvent refuge aujourd'hui au niveau de l'opposition et que l'opposition ne puisse rien dire, alors que au nombre de ce qui se passe, il y a beaucoup de reproches qui lui sont faits, c'est là où le discours devient diffus. Il faudrait au moins que l'opposition prenne ses distances avec Epiphane Kenom, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas incriminer nécessairement le coordonnateur actuel qui est Bako. Bako a pris la succession d'Epiphane Kenom. C'est la suite. C'est la suite. Si Bako est mauvais, Epiphane aussi l'est autant, et on a vu tout ce qu'il a fait aussi pour qu'on en arrive à cette situation-là et se dire, attention, si nous sommes arrivés là, l'un des nôtres aujourd'hui qui était transigé et qui est revenu aujourd'hui est aussi responsable de cela. Démarquons-nous de lui avant de pouvoir jeter au génie l'actuel superviseur de la CPS LEPI et le discours sera plus clair. Mais une chose est sûre pour me résumer, il ne peut pas avoir un instrument futile, efficace qu'est la LEPI si les uns et les autres ne sont pas associés, si les garanties de transparence ne sont pas acceptées par tous. Personne ne l'acceptera parce que le jeu électoral, il faut qu'il soit clair et cohérent. Il ne faut pas que les uns partent avec des avantages sur les autres. Et aujourd'hui, il y a beaucoup... La suspicion est énorme. Pour lever cette suspicion-là, il faudrait qu'on puisse voir les voies et moyens. Et là-dessus, la Cour constitutionnelle ne doit pas non plus, elle aussi, se contenter de casser des lois. Il faudrait qu'elle puisse arriver à dire ce qu'il faut faire concrètement, parce que si on y prend garde, cela pourrait malheureusement agir sur le fonctionnement normal des institutions. Parce que ces gens de contestation, on sait comment elles commencent, mais on ne sait pas comment elles finissent. Parce que c'est une gradation ascendante. C'est un test qui a été fait ces derniers jours au niveau de l'OME Plateau. Imaginez par exemple que la CPS LEPI n'ait pas eu l'ingénieuse idée de proroger. Encore qu'on peut se demander si les 3 ou 4 jours de prorogation suffisent à régler les problèmes qui sont posés. Mais si elle n'avait pas eu l'idée de proroger, vous imaginez, la contestation ira en gradation ascendante et à un moment donné, on n'est pas sûr de contrôler toutes les foules et vous voyez ce que cela peut donner lorsque la répression va arriver. Donc, attention, il y a un brasier qui est là. Évitons qu'il consume notre démocratie. Évitons qu'à vouloir faire un progrès futile énorme, qu'on ne puisse détruire l'essentiel. Oui, mais je vais vous poser une question, ça va être la toute dernière, c'est vrai. Je retiens que vous avez dit qu'il faut aller chercher les racines du mal. Quelques-uns doivent s'essayer à cet exercice-là, évidemment. Mais quand vous présentez la situation comme ça, c'est simple. Présenter comme ça, c'est extrêmement simple. Qu'est-ce qui, selon vous, Marie Gomina, qu'est-ce qui justifie l'obstination, l'entêtement même du gouvernement béninois, des partenaires techniques au développement, des partenaires techniques et financiers, et
du coordonnateur de la CPSTP. Pourquoi est-ce qu'il s'enfonce malgré tout, malgré les inquiétudes avérées, les dénonciations, les dysfonctionnements? Pourquoi est-ce qu'il continue? Oui, c'est parce que cette interrogation se pose et nous interpelle que nous avons voulu ce matin parler du sujet pour dire, attention, ce jusqu'au-boutisme pourrait se révéler être de mauvais aloi. Attention, si une partie des acteurs concernés dit que la chose est mauvaise et vous, fiers de votre alchimie, vous décidez de continuer, cela pourrait vous retourner au visage parce que s'il n'y a pas un minimum de consensus autour de cette question, soyez-en sûrs que tous vos efforts d'aujourd'hui n'aboutiront jamais sur les horizons de vos rêves parce que les autres ne se laisseront pas faire. Il faudrait que tous soient impliqués dans le processus, que chacun puisse surveiller l'autre pour que nous aboutissions à cet outil. Au cas où ce ne serait pas possible à notre corps défendant, malheureusement, nous serons obligés de recourir à l'instrument consensuel, c'est-à-dire l'équilibre de la fraude. Comme ce fut le cas au cours des 20 dernières années au niveau de nos différentes élections. Tant qu'il n'y aura pas l'équilibre au niveau de la tricherie, au niveau de la lépie, où chacun surveille l'autre, on sera malheureusement obligé de ne pas usiter cet outil-là parce qu'il pourra nous créer plus de problèmes qu'il n'en règle. Oui, l'équilibre de la fraude avec des fraudes grosses comme ça, vous voyez de quoi je parle, avec des unes qui nagent dans les lacs et lagunes chez nous ou au fond des puits. Bon, on en reparlera, je suis sûr. Malick Gomina, merci. Merci à vous. Merci infiniment. Excellente journée à vous.